Lionel et Lilou de Lunéville ont monté un duo électropop et viennent de poster leur premier titre. Ils sont nos invités. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un duo, mais vous êtes aussi frères et sœurs en fait. C'est une histoire de famille cette histoire-là. Tout à fait, c'est exactement ça. Lilou et moi, de base, on n'était pas un groupe de musique à proprement parler. Lilou faisait des designs, à la base, des covers, des choses comme ça pour mon ancien groupe de musique. Et un jour, je suis passé devant sa chambre et le coup de hasard, je m'étais séparé de mon ancien duo d'électro. Et en fait, je l'entendais chanter et je me suis dit, pourquoi pas faire un titre avec elle et pourquoi pas faire un groupe de musique même plus tard avec elle. Et on a sorti notre premier single qui est Hard et qui est sorti hier dans la journée sur les plateformes. Et voilà. Ouais. Mais alors, vous êtes jeunes, 14 et 18 ans. Lilou, c'est plutôt l'infographie, c'est ça à la base? Ouais. Je dessine beaucoup. Quand je m'ennuyais, je dessinais. Même H24, même à l'école, je dessine beaucoup. Donc finalement, la voix, c'était pas forcément... Non, c'est quand j'étais sur mon PC, tout ça, et que j'écoute de la musique, j'aimais bien chantonner et tout ça. Et là, Lionel s'est dit, il y a un truc. Là, je me suis dit, il y a quelque chose à aller chercher. Et je pense qu'on l'a trouvé quand même, cette chose qu'on essayait de trouver. Et quand on l'a enregistré, on était plutôt satisfait du résultat. Même s'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les futurs projets qu'on veut travailler, même voir l'album qu'on veut travailler. Et je pense qu'on le trouvera au fur et à mesure, mais je pense qu'on tient quand même quelque chose qui est déjà assez pas mal, qui peut entraîner une poursuite dans cette carrière-là. C'était quoi avant ton ancienne formation, on va dire? Quel style? Alors moi c'était plutôt de l'électro, vraiment de l'électro, de la French Touch. J'étais pas du tout dans tout ce qui était analogue, genre comme les guitares, les choses comme ça. Même si j'en jouais de temps en temps, c'était pas la première idée qui me venait de faire du rock un peu de l'électro posé comme ça. Et en fait je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que moi je me suis mis à écouter beaucoup de Petits Biscuits, Girl in Red, du Kungs aussi, et c'est les choses là qui m'ont inspiré, voilà, et qui m'ont donné envie de mettre dans ce genre de style. Et en fait moi j'étais dans ma chambre et quand j'ai écouté justement le soir où j'ai entendu Lilou chanter, et j'ai décidé de prendre la guitare et essayer de jouer quelque chose. Et en fait, pour la petite anecdote, la guitare, j'ai dû la désaccorder pour pouvoir avoir un demi-ton en dessous pour avoir le rendu qu'on a actuellement avec la musique. Parce que je la jouais beaucoup plus aiguë et Lilou était là quand je la jouais. Puis je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de la désaccorder pour qu'elle soit un demi-ton plus en dessous. Et Lilou, elle a écrit les paroles. Le soir, je lui ai demandé un thème, puis elle a écrit ce petit To Stop Loving You, It's So Hard. Alors justement, ça parle de quoi ce premier titre? En fait, ça parle d'un amour qui est un peu toxique comme ça, et qui s'en va, et que c'est difficile à oublier. Et moi, en fait, quand je suis parti sur cette vibe avec la guitare, j'ai dit, tiens, il faut directement que ça parle d'amour. Je lui ai dit, écoute, le thème, c'est un amour triste. C'est quelque chose qui peut être difficile. Essaye de retranscrire ça, et elle a écrit ses paroles. Après, on en a rajouté un peu tous les deux en studio, je pense. On en a rajouté tous les deux pour obtenir ce paragraphe-là, on va dire. Et à la fin, moi, j'ai trouvé un peu la top line, qui est le nanana, nanana. Et Lilou l'a rechanté après dans le studio. Et elle a su très bien l'adapter d'ailleurs. Et moi je me suis dit, tiens, il manque quand même quelque chose. Puis on a ajouté les voix, ma voix derrière qu'on entend un peu, et qui ajoute cet effet que en fait c'est un tout qui fait que l'ambiance elle est bonne, et qu'elle est
il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'est potentiellement une musique qu'on écoute pour réfléchir, pour prendre le temps de se poser et voir à quoi ça donne. Eh ben, on va justement découvrir, on en parle. On va écouter votre titre Hard par Dreamy Eyes. Dreamy Eyes. To stop loving you is so hard. I can't think of anything but only you. You made me smile every time I was down. You don't know much I miss you. You don't know much I like you. I trusted you. No, I can only trust myself. I trusted you. No, I can only trust myself. I missed you. I missed you everywhere. I missed you. I missed you everywhere. To stop loving you is so hard. I can't think of anything but only you. You made me smile every time I was down. You don't know much I miss you. You don't know much I like you. I trusted you. No, I can only trust myself. I trusted you. No, I can only trust myself. I missed you. I missed you everywhere. I missed you. I missed you everywhere. À l'instant donc Hard, premier single de ce duo lunévillois, Dreamy Eyes et Lilou, c'est marrant parce que là bon on te voit, t'es toute discrète, toute timide finalement, mais derrière un micro c'est ça on voit hein. Ah de base c'est le protagoniste quand même de la chanson. Ouais. Et alors pourquoi pas en français? Alors, vous pensez déjà à l'exportation? Voilà, exactement. Vraiment, pour le coup. En fait, on pense que déjà, ça parle plus. Ça parle à beaucoup de monde. L'anglais, c'est, je pense, pratiquement tout le monde arrive de nos jours à comprendre une part de l'anglais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont déjà se demander la question que tu as posée. Hein. Pourquoi en anglais? Déjà, forcément, on veut qu'il y ait beaucoup plus de communautés qui puissent nous écouter. Et à cette heure-ci, on essaye de chercher un peu d'autres horizons. Parce que moi, de base, je faisais pas du tout de musique avec des paroles ou des choses comme ça. Et du jour au lendemain, on s'est dit, quand même, faut toucher quand même autre part que la France. Après, rien ne nous empêche de faire des musiques françaises, je pense. Mais je pense déjà qu'il y a quelque chose dans l'accent anglais qui rajoute un effet qui est plus posé. Je pense aussi que sur ce style de chanson un peu balade aérienne comme ça, c'est plus facile en anglais parce qu'on s'accroche pas aux paroles mais juste à l'ambiance, quoi. Voilà, déjà c'est une ambiance qui est raccordée avec tout ça, et c'est l'accent anglais, les paroles en anglais, ça permettait de faire des mots moins rallonges parce que on l'a écrit d'abord en français, hein, elle l'a écrit en français et c'était compliqué à adapter ça sur une musique déjà comme ça à baser sur la top line. On a essayé, hein. On a déjà essayé de la chanter en français et ça rendait pas trop bien, du coup on a dit voilà, c'est en anglais. Et c'est ça qui a donné Hard. Voilà. Exactement. Je veux dire, si les Beatles avaient chanté en français, ils auraient pas le succès qu'on leur a connu. Ah, je pense. Hein. Surtout au début, oui. Avec 4 paroles, voilà. Donc comment le vit, le prend votre famille, du coup, vos parents?
Parce qu'ils sont peut-être un peu étonnés de tout ça. Bah, moi, mon père est très étonné de ce qui s'est passé. Hein. Et en fait, on lui a fait écouter la maquette sans dire que c'était nous qui Ouais, et ouais, j'imagine. Et il a été choqué quand on lui a annoncé que c'était Lilou qui chantait. Ça s'est fait au-dessus. Il a dit, mais je l'ai déjà entendu chanter. Mais comme ça m'impressionne d'entendre un accent déjà aussi bien. Alors qu'elle est jeune, et chanter aussi bien sur une musique comme ça, et bah, c'est déjà des remarques qu'on nous a fait déjà plusieurs fois. Je l'ai même fait écouter à des tantes qui nous ont dit ils pensaient pas du tout que c'était ma petite sœur qui chantait dessus. Et, elle a surpris déjà toute la famille, avant de surprendre tout le monde. Et après, on l'a fait aussi écouter à des amis. Moi, je sais que je l'ai fait écouter à mon meilleur ami qui lui, l'a écouté dans la voiture. Et il savait pas que c'était nous. Et il a dit c'est clairement une musique que j'écoute pour me poser, des choses comme ça. Et il m'a dit quand je lui ai annoncé que c'était nous, il a fait franchement, elle a un super grain de voix. Et franchement, ça fait réfléchir. Et il a dit dès qu'elle sort sur les plateformes, moi, ça va dans ma playlist. Et je l'ai fait écouter à beaucoup de personnes. Après, on l'a un peu dispatch partout pour essayer de la faire entendre un peu autre part. Et non, on a toujours eu des retours positifs sans dire que c'était nous en fait. Et franchement, c'est ça. C'est encourageant, quoi. Oui. Voilà, c'est ça qui nous pousse à continuer à cette heure-ci dans cette voie-là, j'ai envie de dire. Et alors, c'est quoi cette histoire avec les yeux? Parce que c'est dans le titre, c'est dans le visuel. Alors, en fait, quand je dessine, depuis que je suis petite, je dessine beaucoup les yeux. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez simple à dessiner. Et donc, j'ai eu l'idée de faire les yeux. Parce que j'aime beaucoup les yeux. Et puis, pour les pochettes et tout ça, c'est plus facile à dessiner. Peut-être qu'on dit aussi parce que c'est le reflet de l'âme, il se passe beaucoup de choses dans les yeux, quoi. Oui, aussi. Et c'est beau, je trouve, les yeux. Et c'est elle qui a trouvé le nom du groupe. Et c'est elle qui a réfléchi. En fait, c'est pratiquement elle qui a réfléchi sur tout le groupe. En fait, moi, j'ai juste posé mes accords à la guitare, mon accent anglais aussi, et aussi le mixage, parce que moi, je travaille sur le mixage aussi, et aussi la voix. Mais on essaye tous les deux d'être polyvalents dans ce qu'on fait, et on essaye de nous trouver, par exemple, elle demain, si elle veut jouer quelque chose à la guitare ou au piano, elle va le faire, elle va dire tiens, ça c'est intéressant, ça l'est moins. On a déjà essayé de faire des démos comme ça, et franchement c'est top. Hein. Et c'est ça qui donne l'âme à notre duo Dreamy Eyes. À duo, et puis votre rapport frère et sœur aussi, ça a apporté beaucoup. Même si c'est avec la complicité, quoi. Oui, même si déjà avant on avait déjà cette complicité par rapport à mon ancien groupe Wave of Night, moi, parce que c'était vraiment l'électro. Et elle était quand même raccordée dedans, parce que c'est elle qui a fait les premiers personnages de ce duo-là. Et quand on a dû partir, j'ai voulu quand même qu'on garde cet entraînement, parce que plus tard, si elle veut faire du dessin ou de la musique, elle pourra garder ce qu'elle a, je cherche mes mots. Les apports précédents qu'elle a eu en fait, l'expérience acquise. Voilà, l'expérience acquise. Ouais. C'est exactement ça. Et forcément, ça pourra toujours l'aider dans son futur. Hein. Et alors, tu parlais de créer un label, carrément. En fait, c'est pas juste produire vous, mais c'est peut-être aussi produire d'autres. Oui. Moi, j'ai en fait, depuis mon groupe, mon duo Wave of Night, en fait, je me suis dit que c'était compliqué de se lancer dans le monde de la musique et de se faire connaître dans le monde de la musique. Du coup, c'est ultra concurrentiel aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, avec les réseaux, les plateformes, c'est chaud. Ouais, c'est hyper compliqué. Du moins, en plus, mettre d'autres styles en avant, comme remettre l'électro posé, la French touch. Ça, je crois que ça a été un des projets que j'ai mis le plus de temps à essayer de faire renaître, mais finalement c'est compliqué, c'était trop gros, on va dire.
Mais je pense que je réitérerai l'expérience pour plus tard. Je pense que c'est juste pas le bon moment pour essayer ça. Et en fait, je me suis basé un peu sur tout ce qui est les vibes des gens en ce moment. Déjà, poser des questions aux gens, comment ils sentent en ce moment. Et ça donne déjà une idée du style musical qui est plus en avant. Aujourd'hui, on a le hip-hop, hein, forcément le rap. J'ai déjà des personnes qui sont dans le label qui produisent du rap. Je vais citer des noms en rapide. Youn Ashley, Died, qui fait beaucoup de hip-hop, du boom bap, des choses comme ça. Et franchement, il est très fort dans ce qu'il fait. Youn Ashley, Lucas Riel aussi, qui sont très 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 forts. Elle aussi a déjà écouté, étant donné que en fait c'est les premiers artistes que j'ai apportés au label. Et aujourd'hui c'est des personnes qui sont chères pour moi, parce que en fait ça m'aura permis de lancer mon projet du label. Du coup je vais dire le nom du label parce que on tourne autour mais on dit pas le nom, donc c'est Reds Records. En fait il est déjà ouvert, mais moi là j'attends pour officialiser la chose, pour ouvrir les locaux, les choses comme ça. Attends, c'est pas Ice Records? C'est quoi cette histoire? Non, parce que là c'était un projet qui est venu juste avant les yeux, et avec les fameux yeux. Et en fait le projet là je l'ai depuis mes 13 ans en fait. Et ça fait du coup 4-5 ans maintenant que le projet il essaye de tourner. Et en fait moi au début je cherchais des noms pour le label. Et en fait, au début, le label s'appelait Reft Record. Et du coup, j'ai dit, ça, y a pas un truc qui donne plus de pêche. Et en fait, mon père est arrivé avec l'idée de lire et enregistrer Reds Record. Et du coup, ça a donné le Reds Record. Et avec le logo, avec 2 R et un vinyle en fond. Donc, c'était le top à garder. Et moi je suis resté sur cette encore une histoire de famille, hein. Voilà, contribution du papa. Ça l'histoire de famille elle est là depuis longtemps, parce qu'en fait j'ai une famille de musiciens. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler dans Lunéville le Tchouk. C'est de ma famille. D'accord, ok. Et mon père était un ancien DJ lunévillois. Et du coup, en fait, c'est ça qui a apporté... Vous avez grandi dans la musique. Voilà, déjà. C'est ça, en fait. On a grandi dans le monde musical, et c'est ça qui nous a donné... Mais d'être content, du coup, de votre envol. Là, il est super content. Il nous l'a dit, hein, et il s'attendait pas à ce que même ma petite sœur se mette dans le monde de la musique. C'est sûr. Alors qu'elle était que dans le dessin à la base. Maintenant, elle est dans le dessin et dans la musique. Je veux dire, c'est une belle carte en main, parce que gérer l'infographie en même temps, c'est un bel atout, quoi. Ça, j'ai toujours apprécié la patte artistique qu'elle avait, hein, son inspiration, les choses comme ça. Et après, on a toute une équipe derrière quand même qui va nous apporter de l'aide. Comme RG Graphisme que vous avez déjà eu dans vos locaux. Et puis ils sont là pour nous aider. On a déjà eu des contacts avec eux, et en fait Lilou était déjà en relation avec eux, donc on a déjà pu parler de tout ce qui est la patte artistique, essayer de développer ses idées. Et moi je sais que du coup on a le label. On a RG Graphisme pour la promotion, l'audio, le visuel et la photo avec Clémence. Et on a aussi un ami à nous, Jamel, qui va organiser un événement musical à la MJC de Lunéville où on participera. Donc c'est déjà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a tout un entourage. Déjà un réseau, quoi. Voilà, on a déjà un réseau qui s'est formé déjà avec le label à l'époque. Et maintenant, on peut parfaitement demander des choses de gauche à droite et essayer d'avoir des renseignements avec les personnes concernées. Alors là, c'est votre premier titre. Vous êtes déjà sur un EP ou ce genre de choses? Voilà, en fait, nous, on veut travailler sur un EP ou soit sur un album, on verra. On va travailler pendant 12 mois, voire même plus de 2 ans, pour essayer de sortir nos morceaux. Je pense qu'on sortira déjà une petite partie avant de sortir tout le projet final, pour pas faire attendre trop après nous, on va dire, même si pour le moment c'est encore il y a encore peu de gens qui nous suivent, même s'il y a déjà du monde qui est derrière nous. Et je pense que quand même, si on essaye de
beaucoup travaillé sur ça, et bah ça peut donner quelque chose qui peut bien fonctionner, qui peut plaire à tout le monde. Bah déjà je crois que c'est le plus important, c'est que notre musique apporte aux personnes, et qu'elles puissent se retrouver dedans, et essayer de se poser des questions, de se retrouver finalement. Et ça veut dire que le l'EP aura à peu près la même couleur? Voilà, je pense que l'EP aura la même couleur, même s'il y aura forcément des variations pour plaire à plus de personnes. Mais je pense que dans l'ensemble, ce sera toujours la même couleur que Horde, en fait. En même temps, avec un nom comme Dreamy, ça incite déjà cette couleur musicale. Voilà. Vous avez aujourd'hui, je sais pas, au niveau des réseaux, une page, quelque chose où on peut déjà vous suivre? Alors, on vient de créer notre Instagram, donc qui est Dreamy Eyes, donc comme ça se prononce et comme c'est écrit sur la vidéo, avec un tiret du bas, off, avec OFF, en fait, parce que le nom était déjà utilisé, donc c'est ça qui est dommage. C'est pas évident. Après, il faudrait faire une réclamation à Instagram, à moins qu'ils autorisent pas les mots aussi courts ou des choses comme ça. Vous savez que c'est le problème avec l'artiste que j'ai reçu de Nancy, Juliette M. Rose. Elle m'a dit au début, elle s'appelait M. Rose, mais c'était déjà pris. Ah oui. Donc elle a dû rajouter son prénom. Ah bah ça, je pense que c'est le problème de beaucoup d'artistes. Je sais que pour trouver un nom, déjà, c'est compliqué. Et puis pour avoir l'accès à ce nom propre, pour avoir tout. Après, là, je pense on va bientôt prendre un nom de domaine, des choses comme ça. Donc Dreamy Eyes, tiré du 8. Voilà, exactement. Tiré du bas et off. Voilà. Sur Insta. Sur Insta, voilà. Ok. Sinon, après, on a les pages du label qui sont aussi disponibles. Donc, Reds Record, Reds, tiré du bas du 8, du coup, Record. Et là aussi, on publiera, je pense, des informations concernant tout notre projet. Puis, je pense il y a des nouveautés qui vont bientôt arriver. On essaie déjà de travailler sur un deuxième morceau quand même pour donner une couleur spécifique à l'album ou au projet. Donc on verra bien comment ça tournera, et puis voilà. Tout ceci en parallèle des études. Voilà, exactement. Eh ben oui, il faut encore. Ah voilà, ça, il y en a plus une qui est concernée. Oui, j'imagine. Mais donc fin d'année, début 2023, il pourrait y avoir un deuxième titre. Voilà, je pense. Je pense que là, on pourrait potentiellement dire que le deuxième type pourrait arriver février-mars, je pense. Ok. Voilà, donc, moi, votre titre, il me faisait penser comme ça, naturellement, à ce que fait Petit Biscuit. Oui. Donc c'est une inspiration chez vous quand même. Petit Biscuit, une grande inspiration. Déjà quand la guitare de Sunset Lover, j'ai l'impression de l'entendre. Voilà, c'est dans la même base, on va dire. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce qu'en fait déjà c'est une de mes premières inspirations. J'ai écouté ce titre, ce titre m'a fait exploser le cerveau, on va dire, parce que j'ai pris une claque en l'écoutant, et c'était vraiment un beau morceau. Encore une histoire de famille, puisqu'il a samplé sa petite copine là, voilà. pour les titres, donc c'est toujours les oreilles qui traînent en fait, les gars. C'est exactement ça, il faut toujours être à l'écoute. Je pense quand on a une patte artistique au niveau musical, on a toujours l'oreille qui écoute par-ci par-là, même quand on doit dénicher des samples, des choses comme ça, je pense qu'on a toujours une oreille qui est à l'écoute. Et puis là, c'est tombé sur notre petite sœur. Bon, tant mieux, tant qu'à faire. Autant travailler en famille, c'est plus agréable. Voilà. On va vous suivre de près. Merci pour votre passage, et puis ce titre qui va intégrer notre playlist. Merci à vous. Ça sera déjà diffusé chez nous. En avant-première, je pense qu'on peut le dire, du coup. Oui, c'est clairement de l'avant-première, surtout le nouveau mix, qui est spécialement pour la radio. Spécialement, hier soir. Exactement. Merci d'être venu, on vous suit, et puis n'hésitez pas à revenir dès qu'il y a de l'actu aussi pour un EP, un nouveau titre, et on verra si t'es un peu plus bavarde, mais c'est toujours comme ça les chanteuses. On est timide, et puis sur scène on y va à fond. Voilà, c'est ça. C'est le switch. Une fois qu'il faut chanter, là c'est parti.
Mais une fois qu'il faut parler, c'est plus timide. Mais je pense qu'elle garde une partie d'anonymat quand même, qui est sa personnalité, et même avec nous. Hein. Je pense qu'elle a toujours été comme ça finalement. Pour en savoir plus, il faudra l'écouter et regarder ses dessins. Voilà. Exactement. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir accueillis, et puis bonne émission. Et on va clôturer avec celui qui vous a aussi inspiré, Petit Biscuit Sunset Lover. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt.